Depuis siècles, les hommes cherchent à être reconnus, valorisés, aimés. Ils se battent pour attirer l'attention, pour exister dans le regard des autres. Ils multiplient les efforts, les sacrifices, les compromis. Mais au fond, rien ne change. Ils restent invisibles, négligés, oubliés. Pourtant, il existe une vérité que les sages ont comprise il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas en courant après les autres qu'on gagne leur respect. C'est en devenant inaccessible, en se retirant, en maîtrisant son énergie. Cette vérité, c'est le cœur du stoïcisme. Une philosophie née dans les rues d'Athènes, sous les portiques où Zénon enseignait à ceux qui voulaient entendre. Elle a guidé des empereurs, éclairé des esclaves, transformé des vies. Marc Aurèle, maître du monde romain, écrivait chaque nuit sur l'art de gouverner son âme avant de gouverner les autres. Sénèque, conseiller du pouvoir, méditait sur la vraie richesse qui n'était pas dans l'or mais dans la maîtrise de soi. Et Épictète, né esclave, enseignait que la liberté commence quand on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend accessible cette sagesse millénaire. Je suis convaincu que les enseignements des anciens ne sont pas réservés aux philosophes. Ils t'appartiennent. À toi qui cherches à être reconnu sans supplier. À toi qui veux inspirer le respect sans le mendier. À toi qui en as assez d'être l'option alors que tu mérites d'être la priorité. Ma mission ici, c'est de traduire la sagesse de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète en stratégies concrètes qui transforment ta vie aujourd'hui. Si tu as déjà eu l'impression d'être invisible malgré tous tes efforts. Si tu as déjà donné sans recevoir. Si tu as déjà été traité comme une option alors que tu t'es comporté comme une priorité. Alors cette vidéo va tout changer pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu vas découvrir 12 stratégies psychologiques puissantes tirées du stoïcisme qui feront de toi quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Quelqu'un qu'on respecte. Quelqu'un qu'on choisit en premier. Ces stratégies ne sont pas des manipulations. Ce ne sont pas des jeux psychologiques vides. Ce sont des principes profonds qui changent qui tu es, pas seulement comment tu te comportes. Car le stoïcisme t'enseigne que pour transformer ton monde extérieur, tu dois d'abord maîtriser ton monde intérieur. Quand tu changes ton regard sur toi-même, les autres n'ont plus d'autre choix que de changer leur regard sur toi. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, où chacun se bat pour de l'attention, celui qui maîtrise son énergie devient magnétique. Il ne court plus après personne. Il devient celui qu'on cherche. Il ne supplie plus. Il inspire. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Prépare-toi à découvrir comment le stoïcisme peut transformer ta présence, ton impact, ta valeur aux yeux des autres. Non pas en te forçant à jouer un rôle, mais en te ramenant à ta véritable puissance. Il y a un moment dans la vie où quelque chose se brise. Pas de manière tragique, mais en silence. Tu réalises que tu as trop donné à des gens qui ne te valorisaient pas. Tu as trop couru après ceux qui ne te regardaient même pas. Tu as été disponible pour tout le monde sauf pour toi-même. Et un jour, sans que personne ne le remarque, tu changes. Tu ne cours plus. Tu ne t'expliques plus. Tu te retires dans ton royaume intérieur. Ce moment, les stoïciens l'ont vécu avant toi. La première stratégie, c'est celle du retrait stratégique. Elle ne consiste pas à fuir les gens, mais à cesser d'être disponible en permanence. Le monde moderne t'a conditionné à être accessible, toujours joignable, toujours présent. Mais cette disponibilité constante détruit ta valeur. Les gens ne respectent que ce qui est rare, ce qui demande un effort. Quand tu es toujours là, tu deviens invisible. Quand tu te retires, tu deviens précieux. Marc Aurèle gouvernait le plus grand empire de son temps, mais chaque soir il se retirait dans ses pensées. Il se créait un espace sacré où personne ne pouvait entrer. Ce retrait n'était pas une faiblesse, c'était sa force. C'est dans ce silence qu'il trouvait la clarté pour régner sur le chaos. Toi aussi, tu dois créer cet espace. Ne pas répondre immédiatement à chaque message. Ne pas être disponible pour chaque demande. Ne pas te justifier de ton absence. Ce retrait déstabilise. Les gens qui avaient l'habitude de ton accessibilité vont s'inquiéter. Certains vont même se mettre en colère. Mais laisse-les. Ton absence devient une présence plus puissante que ta disponibilité. Quand tu n'es plus acquis, tu deviens désirable. Quand tu n'es plus évident, tu deviens précieux. C'est la première leçon que le stoïcisme t'enseigne. Ta valeur augmente quand tu cesses de la brader. Observe ce qui se passe. Quand tu te retires, ceux qui ne te valorisaient pas commencent à te chercher. Ils réalisent que tu n'es plus leur garantie, que tu n'es plus leur évidence. Et cette prise de conscience les force à reconsidérer ton importance. Le retrait stratégique n'est pas une fuite. C'est une réappropriation de ton énergie. C'est le refus de participer à un jeu où tu perds à chaque fois.
Mais attention, ce retrait doit venir d'un lieu de force, pas de faiblesse. Si tu te retires par rancune, par manipulation, par vengeance, les gens le sentiront. Et tu auras perdu. Le stoïcien se retire pour se recentrer, pas pour punir. Il ne cherche pas à faire souffrir. Il cherche à retrouver son équilibre. Et cette intention pure est ce qui rend son absence magnétique. La deuxième stratégie découle naturellement de la première. C'est celle du silence éloquent. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait détient le pouvoir. Le stoïcisme enseigne que chaque mot a un coût. Chaque justification te diminue. Chaque explication te rend vulnérable. Sénèque disait que l'homme sage économise ses paroles comme un avare son or. Car les mots sont précieux et la plupart sont gaspillés. Tu as remarqué comment les gens qui parlent trop perdent leur autorité. Ils s'expliquent, se justifient, se défendent. Et plus ils parlent, moins on les écoute. Le silence fait l'inverse. Il crée un mystère, une tension. Les gens veulent savoir ce que tu penses. Ils projettent sur ton silence leurs propres doutes. Et cette projection te donne un pouvoir que les mots ne peuvent offrir. Quand on te critique, ne réponds pas immédiatement. Laisse le silence faire son œuvre. Quand on te provoque, ne mords pas à l'hameçon. Observe. Écoute. Mais ne réagis pas. Cette maîtrise crée un respect involontaire. Car les gens sentent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Que leur opinion ne te trouble pas. Et cette imperméabilité devient fascinante. Le silence n'est pas passif. Il est actif. C'est un choix délibéré de ne pas gaspiller ton énergie. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Dans le silence, tu apprends. Tu observes les failles des autres. Tu vois leurs motivations cachées. Tu comprends leurs peurs. Et cette compréhension te donne un avantage que ceux qui parlent sans cesse n'auront jamais. Mais le silence le plus puissant, c'est celui que tu gardes sur ta vie privée. Ne te vante pas. Ne raconte pas tes projets. Ne partage pas tes victoires avant qu'elles ne soient accomplies. Les stoïciens savaient que parler d'une intention la tue. Que chaque fois que tu annonces ce que tu vas faire, tu perds l'énergie nécessaire pour le faire. Garde tes rêves secrets. Accomplis-les en silence. Et laisse tes résultats parler pour toi. Ce silence crée une aura. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans ta vie et cette incertitude les fascine. Ils veulent savoir. Ils veulent être dans le secret. Mais tu ne leur donnes rien. Tu restes une énigme. Et les énigmes attirent naturellement l'attention. Tu deviens intéressant non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu ne dis pas. La troisième stratégie, c'est celle de l'indifférence maîtrisée. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas du mépris. C'est un état intérieur où l'opinion des autres ne te gouverne plus. Marc Aurèle écrivait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Cette phrase contient une vérité révolutionnaire. Si l'opinion des autres te blesse, ce n'est pas leur opinion qui est le problème. C'est l'importance que tu lui accordes. Les gens sentent quand tu as besoin de leur approbation. Ils sentent quand leur opinion compte pour toi. Et cette dépendance détruit ton pouvoir. Tu deviens manipulable, contrôlable, prévisible. Le stoïcien apprend à détacher sa paix intérieure du regard extérieur. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à rester en accord avec sa raison. Et cette indépendance crée un magnétisme naturel. Quand tu cesses de chercher l'approbation, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à la chercher chez toi. Ils veulent savoir ce que tu penses. Ils veulent ton regard, ton validation, car tu es devenu rare. Tu n'es plus dans le besoin. Et ce qui n'est pas dans le besoin attire naturellement ceux qui le sont. Cette indifférence ne signifie pas que tu ne te soucies de personne. Elle signifie que tu ne dépends de personne. Tu peux t'aimer profondément sans avoir besoin qu'on t'aime en retour. Tu peux donner généreusement sans attendre de réciprocité. Cette liberté intérieure change tout. Les gens le sentent. Ils sentent que tu ne cherches rien d'eux. Et paradoxalement, c'est pour cela qu'ils veulent te donner. L'indifférence maîtrisée te protège aussi des manipulations. Quand on essaie de te culpabiliser, tu ne réagis pas. Quand on essaie de te provoquer, tu restes calme. Quand on te compare aux autres, tu souris intérieurement. Car tu sais que ces jeux n'ont de pouvoir que si tu participes. Le stoïcien refuse de jouer. Il observe le théâtre du monde sans monter sur scène. Épictète disait que personne ne peut te nuire sans ton consentement. Cette phrase résume tout. Les blessures que tu portes, tu les as autorisées. Les insultes qui te touchent, tu leur as ouvert la porte. Mais quand tu deviens indifférent au jugement, quand tu cesses de chercher l'approbation, tu deviens invulnérable. Non pas insensible, mais libre.
Et cette liberté est la forme la plus attractive du pouvoir humain. La quatrième stratégie découle naturellement de cette indifférence. C'est celle de la présence sélective. Tu ne peux pas être présent partout et pour tout le monde. Ton énergie est limitée. Ton attention est précieuse. Le stoïcisme enseigne que la sagesse consiste à savoir où investir ton temps et avec qui. Les gens qui ne te valorisent pas ne méritent pas ta présence. Et cette vérité doit devenir ta règle de vie. Tu as été conditionné à croire que pour être aimé, tu devais être disponible. Mais la vérité est inverse. Plus tu es disponible, moins tu es apprécié. Les gens prennent pour acquis ce qui est toujours là. Ils négligent ce qui ne demande pas d'effort. Ta présence constante les a habitués à te tenir pour évident. Et cette évidence a tué leur désir de te garder. Le stoïcien comprend que sa présence est un cadeau. Un trésor qu'il n'offre pas à n'importe qui. Il observe qui le valorise, qui le respecte, qui nourrit son âme. Et c'est là qu'il investit son temps. Les autres, ceux qui profitent, qui draient, qui prennent sans donner, il les laisse dans le silence de son absence. Non par cruauté, mais par sagesse. Cette sélectivité crée un effet puissant. Quand tu n'es plus présent pour tout le monde, ceux qui t'ont dans leur vie réalisent ta valeur. Ils comprennent qu'ils doivent mériter ta présence, qu'elle n'est plus garantie. Et cette incertitude les pousse à mieux te traiter, à te donner la priorité qu'ils ne te donnaient pas avant. Car maintenant, ils savent qu'ils pourraient te perdre. Observe les relations dans ta vie. Combien de gens prennent sans donner? Combien appellent uniquement quand ils ont besoin? Combien disparaissent quand tu traverses des épreuves? Ces gens-là ne méritent pas ton énergie. Marc Aurèle écrivait que le temps est notre bien le plus précieux et qu'il ne faut pas le gaspiller avec ceux qui ne le méritent pas. Apprends à dire non. Apprends à t'éloigner. Apprends à protéger ton espace. Cette présence sélective te libère. Tu cesses d'être dispersé. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Et cette concentration augmente la qualité de tes relations. Ceux qui restent dans ta vie savent qu'ils sont choisis, qu'ils sont importants. Et cette reconnaissance crée une réciprocité naturelle. Ils te donnent l'attention que tu leur donnes. Ils te respectent parce que tu te respectes d'abord. La cinquième stratégie, c'est celle de la maîtrise émotionnelle. Les émotions sont puissantes. Elles peuvent te soulever ou te détruire. Le stoïcisme n'enseigne pas de les supprimer, mais de les maîtriser, de les observer sans leur obéir. Sénèque disait que la colère est une folie temporaire, que celui qui se laisse gouverner par ses émotions devient l'esclave de ses impulsions. Et un esclave n'inspire jamais le respect. Tu as remarqué comment les gens réactifs perdent leur autorité. Ils explosent pour un rien. Ils se plaignent constamment. Ils dramatisent tout. Et plus ils réagissent, moins on les prend au sérieux. Leur instabilité émotionnelle devient prévisible. On sait qu'il suffit de les pousser un peu pour qu'ils s'effondrent. Le stoïcien fait l'inverse. Il reste calme dans la tempête, stable dans le chaos. Cette stabilité crée une fascination. Les gens se demandent comment tu fais. Comment tu peux rester serein alors qu'ils paniquent? Et cette force silencieuse leur inspire du respect. Car ils sentent que tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas. Une maîtrise intérieure qu'ils recherchent sans la trouver. Ton calme devient un refuge pour eux. Un lieu où ils peuvent se poser. La maîtrise émotionnelle commence par l'observation. Quand une émotion monte, ne la rejette pas, observe-la. Dis-toi, tiens, voilà la colère. Voilà la peur. Voilà la tristesse. Mais ne t'identifie pas. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. Cette distance crée un espace. Et dans cet espace naît le choix. Le choix de répondre plutôt que de réagir. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Cette distinction est fondamentale. La vie t'enverra des tempêtes. Les gens te provoqueront. Les situations te testeront. Mais rien de tout cela n'a de pouvoir sur ton âme si tu refuses de leur en donner. Ta paix intérieure ne dépend que de toi. Et quand tu comprends cela, tu deviens imbattable. Cette maîtrise ne signifie pas que tu ne ressens rien. Elle signifie que tu ne laisses plus tes émotions décider pour toi. Tu peux être en colère et choisir le calme. Tu peux être blessé et choisir la dignité. Tu peux être triste et choisir l'action. Cette capacité à choisir ta réponse, c'est la vraie liberté. Et ceux qui te côtoient le sentent. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser, que tu es ancré dans quelque chose de plus profond qu'eux. La sixième stratégie, c'est celle de l'action délibérée. Le monde est rempli de gens qui parlent beaucoup mais agissent peu. Ils promettent, ils planifient, ils rêvent. Mais ils ne font rien. Le stoïcien fait l'inverse. Il parle peu mais agit constamment.
Il ne gaspille pas son énergie en paroles. Il la canalise en actions concrètes. Et ces actions deviennent sa véritable signature. Marc Aurèle dirigeait un empire. Mais il ne passait pas son temps à parler de ce qu'il allait faire. Il le faisait, en silence, avec discipline, chaque jour, sans attendre l'inspiration, sans chercher l'approbation. Il accomplissait son devoir avec une régularité qui inspirait le respect. Cette constance est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, les parleurs des faiseurs. Quand tu agis sans annoncer, quand tu accomplis sans te vanter, tu crées une crédibilité naturelle. Les gens voient tes résultats. Ils constatent tes progrès. Et ils ne peuvent pas le nier. Tu ne leur laisses pas d'autre choix que de te respecter. Car contrairement à tant d'autres, tu ne vis pas dans le futur hypothétique. Tu vis dans le présent actif. L'action délibérée est aussi une forme de discipline. Tu ne fais pas les choses quand tu en as envie. Tu les fais parce qu'elles doivent être faites. Le stoïcisme enseigne que la volonté doit gouverner l'envie, que l'engagement doit primer sur l'émotion. Cette rigueur forge ton caractère. Elle te rend fiable, prévisible dans tes actions, mais pas dans tes réactions. Les gens valorisent ceux qui font ce qu'ils disent, ceux dont les actes correspondent aux paroles. Cette cohérence crée la confiance. Et la confiance est la base de toute priorité. Quand on sait qu'on peut compter sur toi, quand on voit que tu ne renonces pas, quand on observe ta constance, on te donne naturellement la priorité. Car tu es devenu rare. Un îlot de fiabilité dans un océan d'inconstance. Mais attention, l'action délibérée n'est pas l'agitation. Ce n'est pas de faire pour faire. C'est de choisir consciemment ce qui mérite ton énergie et de t'y consacrer pleinement. Le stoïcien ne se disperse pas. Il se concentre. Il identifie ce qui est essentiel et il y met toute sa force. Cette focalisation amplifie ses résultats et sa présence. La 7e stratégie touche au cœur de l'attraction humaine. C'est celle de l'autonomie absolue. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux. Cette vérité peut sembler cruelle, mais elle est universelle. Quand tu montres que tu as besoin de quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir de te rejeter. Mais quand tu montres que tu es complet en toi-même, tu deviens désirable. Le stoïcisme enseigne l'autosuffisance. Non pas l'isolement, mais la capacité de trouver la paix en toi-même. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pas des circonstances, pas des autres, mais de ton monde intérieur. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher ta validation à l'extérieur. Tu la trouves en toi. Cette autonomie émotionnelle change radicalement tes relations. Tu n'es plus dans le besoin. Tu n'attends plus que les autres te complètent. Tu es déjà entier. Et cette plénitude attire. Car les gens sentent qu'avec toi, ils ne portent pas le poids de tes manques. Ils peuvent simplement être. Cette légèreté est précieuse dans un monde où tout le monde demande quelque chose. L'autonomie absolue signifie aussi que tu peux partir à tout moment. Tu n'es pas prisonnier de tes relations. Tu restes par choix, pas par besoin. Et cette liberté change la dynamique. Les gens savent qu'ils doivent mériter ta présence, qu'elle n'est plus garantie par ta dépendance. Cette incertitude les garde attentifs, engagés, présents. Sénèque disait que l'homme libre est celui qui peut vivre seul sans souffrir de solitude. Cette capacité à se suffire à soi-même est la clé de toutes les relations saines. Car tu n'entres plus dans la vie des autres par besoin, mais par désir. Tu ne cherches plus à combler un vide, mais à partager une plénitude. Et cette différence transforme tout. Cultive cette autonomie. Apprends à profiter de ta propre compagnie. Découvre des passions qui t'appartiennent. Construis une vie qui te satisfait même sans applaudissements. Quand tu atteins cet état, quand tu es véritablement bien seul, tu deviens irrésistible en compagnie. Car tu n'es plus un mendiant d'attention. Tu es un donneur de présence. La 8e stratégie, c'est celle du mystère cultivé. L'être humain est fasciné par ce qu'il ne comprend pas totalement, par ce qui reste légèrement hors de portée. Le stoïcien comprend cette psychologie. Il ne dévoile pas tout. Il ne s'explique pas constamment. Il laisse une part de lui-même dans l'ombre. Non par manipulation, mais par sagesse. Épictète enseignait que nous devons garder une citadelle intérieure où personne ne peut entrer. Un espace sacré réservé à nous-mêmes. Cette intimité préservée crée naturellement un mystère. Les gens sentent qu'il y a des profondeurs en toi qu'ils n'ont pas encore explorées. Des territoires que tu ne leur as pas encore révélés. Et cette découverte potentielle les intrigue. Le mystère ne consiste pas à mentir ou à cacher qui tu es. Il consiste à ne pas tout révéler d'un coup. À laisser les gens te découvrir progressivement. Chaque conversation révèle une nouvelle facette.
Chaque rencontre dévoile un nouveau talent. Cette révélation graduelle maintient l'intérêt, car il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Dans un monde où tout le monde s'expose, où chacun partage chaque détail de sa vie, celui qui préserve son intimité devient rare. Précieux. On ne sait pas tout de toi. On ne connaît pas tous tes projets. On ne comprend pas toutes tes motivations. Et cette incertitude crée une tension attirante. Les gens veulent percer ton mystère. Comprendre ce qui te rend différent. Le mystère protège aussi ton énergie. Quand tu ne te révèles pas entièrement, tu ne donnes pas aux autres les clés pour te manipuler. Tu gardes tes cartes cachées. Tes véritables intentions restent floues. Et cette opacité stratégique te donne un avantage dans toutes tes interactions. Car personne ne peut prédire exactement ce que tu vas faire. Marc Aurèle, malgré son pouvoir absolu, restait énigmatique. Ses pensées personnelles, il les gardait pour lui. Son journal n'était pas destiné à la publication. C'était son sanctuaire privé. Cette distance entre sa personne publique et son monde intérieur créait une aura. Les gens le respectaient d'autant plus qu'ils ne le comprenaient pas totalement. Toi aussi, préserve cette part secrète. Ne te livre pas entièrement. Laisse toujours un mystère. La 9e stratégie, c'est celle de la réciprocité exigée. Le stoïcisme n'enseigne pas la naïveté. Il n'encourage pas le sacrifice perpétuel. Au contraire, il invite à l'équité. Sénèque écrivait que celui qui donne sans recevoir finit par se vider. Que la générosité sans réciprocité est une forme de suicide spirituel. Tu dois apprendre à exiger ce que tu mérites. Pendant trop longtemps, tu as donné sans compter. Tu as été présent pour ceux qui disparaissaient. Tu as soutenu ceux qui ne te soutenaient jamais. Tu as aimé ceux qui te négligeaient. Et cette générosité mal placée t'a appauvri. Non pas matériellement, mais spirituellement. Tu t'es vidé pour remplir des gens qui n'en valaient pas la peine. Le stoïcien observe la balance. Il donne, mais il attend aussi. Non par calcul mesquin, mais par respect de soi. Il comprend que les relations saines sont équilibrées, que l'amour véritable est réciproque, que le respect mutuel est la seule base durable. Quand quelqu'un prend sans donner, il s'éloigne. Quand quelqu'un disparaît dans les moments difficiles, il se souvient. Et il ajuste ses investissements émotionnels en conséquence. Cette réciprocité exigée change la donne. Les gens qui profitaient de ta bonté réalisent qu'elle a des limites, qu'il y a un prix à ne pas te valoriser. Et ce prix, c'est ton absence. Tu n'es plus disponible pour ceux qui ne le sont jamais pour toi. Tu ne donnes plus ta présence à ceux qui prennent ta loyauté pour acquise. Cette frontière crée un respect nouveau. Épictète disait que nous enseignons aux autres comment nous traiter. Si tu acceptes le manque de respect, tu l'invites. Si tu tolères la négligence, tu l'encourages. Mais si tu poses des limites claires, si tu exiges la réciprocité, tu formes les gens à te traiter comme tu mérites. Cette éducation est silencieuse mais puissante. Elle se fait par tes actes, non par tes mots. Ne crains pas de perdre ceux qui ne te méritent pas. Le stoïcien sait que mieux vaut être seul qu'en mauvaise compagnie. Que la qualité prime sur la quantité. Un seul ami véritable vaut mieux que 100 connaissances superficielles. Une relation profonde et équilibrée nourrit ton âme plus que 10 relations déséquilibrées ne le feront jamais. Exige la réciprocité. C'est ton droit. La 10e stratégie touche à quelque chose de profond. C'est celle de la présence intense. Quand tu es avec quelqu'un, sois vraiment là. Pas à moitié. Pas distrait par ton téléphone ou tes pensées. Totalement présent. Le stoïcisme enseigne la conscience du moment. Marc Aurèle écrivait que chaque instant est complet en lui-même. Que vivre, c'est être pleinement dans le présent, pas dans le passé ou le futur. Cette présence intense crée un impact mémorable. Dans un monde où tout le monde est distrait, où personne n'écoute vraiment, celui qui donne son attention totale devient inoubliable. Les gens sentent quand tu es vraiment là. Quand tu les écoutes sans penser à ce que tu vas répondre. Quand tu les regardes sans chercher quelqu'un d'autre. Et cette présence authentique les marque. La qualité de ta présence compense la rareté de ton temps. Tu n'as pas besoin d'être toujours disponible si, quand tu le es, tu donnes tout. 1 heure de présence intense vaut mieux que des jours de disponibilité distraite. Les gens se souviennent de comment tu les as fait se sentir. Et quand tu leur donnes ton attention totale, ils se sentent importants. Valorisés. Vus. Cette stratégie renforce ton impact. Tu n'as pas besoin de multiplier les rencontres. Tu as besoin de les approfondir. De créer des moments de connexion réels qui laissent une empreinte. Le stoïcien ne gaspille pas sa présence en interactions superficielles. Il choisit ses moments et il s'y investit pleinement. Sénèque disait que nous ne manquons pas de temps, nous le gaspillons.
Cette vérité s'applique aussi à la présence. Tu n'as peut-être que quelques heures par semaine à offrir. Mais si ces heures sont pleinement vécues, pleinement données, elles valent plus que des semaines d'attention partielle. Apprends à être là. Vraiment là. C'est un cadeau rare dans ce monde distrait. La 11e stratégie, c'est celle de la croissance constante. Les gens respectent ceux qui évoluent, qui ne restent pas stagnants, qui se remettent en question. Le stoïcisme est une philosophie d'amélioration continue. Marc Aurèle, malgré sa position suprême, continuait d'apprendre, de se questionner, de grandir. Cette humilité alliée à l'ambition crée une force magnétique. Quand tu changes, quand tu t'améliores visiblement, les gens le remarquent. Ils voient que tu n'es plus la même personne, que tu as évolué. Et cette transformation les intrigue. Qui est-il devenu? Qu'a-t-il appris? Comment a-t-il changé? Cette curiosité crée une nouvelle attention, un nouveau respect, car ils réalisent qu'ils ne te connaissent plus vraiment, que tu leur échappes. La croissance constante te protège aussi de la complaisance. Tu ne te reposes jamais sur tes acquis. Tu ne te contentes jamais de ce que tu es. Il y a toujours une version supérieure de toi à atteindre. Et cette quête sans fin te garde humble mais ambitieux, ancré mais en mouvement. Cette tension créative entre acceptation et ambition définit le stoïcien moderne. Épictète enseignait que nous devons nous traiter comme des sculptures non terminées. Chaque jour est une occasion de ciseler un peu plus notre caractère, d'éliminer les défauts, de révéler la beauté cachée. Cette métaphore est puissante. Tu n'es pas un produit fini, tu es une œuvre en cours. Et cette progression constante inspire ceux qui te côtoient. Investis dans ta croissance. Lis, apprends, expérimente, change tes habitudes, défie tes limites. Quand les gens te revoient après quelques mois, ils doivent remarquer la différence. Non pas dans ton apparence nécessairement, mais dans ton énergie, ta clarté, ta présence. Cette évolution visible te rend fascinant, car tu démontres qu'il est possible de changer, de ne pas rester prisonnier de qui on était. La 12e et dernière stratégie, c'est celle de la gratitude désintéressée. Le stoïcisme enseigne la reconnaissance, non pas comme une dette, mais comme une attitude de vie. Marc Aurèle commençait ses méditations en listant tout ce pourquoi il était reconnaissant. Cette pratique ne relevait pas de la naïveté, elle relevait de la sagesse. Car celui qui voit l'abondance attire l'abondance. Quand tu exprimes de la gratitude sincère, quand tu reconnais ce que les autres font pour toi, tu crées un cercle vertueux. Les gens aiment être appréciés, valorisés, reconnus. Et quand tu leur offres cette reconnaissance sans rien attendre en retour, tu te démarques. Car la plupart prennent sans remercier, reçoivent sans reconnaître, profitent sans gratitude. Ta reconnaissance désintéressée ne doit jamais devenir de la flagornerie. Ce n'est pas de la flatterie pour obtenir quelque chose. C'est une appréciation authentique de ce qui est. Le stoïcien voit clairement ce qui est bon dans sa vie. Il ne le tient pas pour acquis. Il ne l'ignore pas. Il le célèbre silencieusement. Et parfois, il l'exprime. Cette gratitude change ton énergie. Les gens sentent que tu n'es pas dans le manque permanent, que tu apprécies ce que tu as, que tu vois le positif même dans l'ordinaire. Et cette attitude positive attire. Car dans un monde de plaintes et de victimisation, celui qui reste reconnaissant malgré les difficultés devient un phare, un refuge, une source d'énergie positive. Sénèque écrivait que ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Cette sagesse s'oppose à toute la culture moderne qui prêche l'insatisfaction perpétuelle. Le stoïcien trouve l'abondance dans ce qu'il a, non pas en renonçant à ses ambitions, mais en appréciant le chemin, en célébrant les petites victoires, en reconnaissant les cadeaux quotidiens. Quand tu vis avec gratitude, quand tu exprimes ton appréciation sincèrement, les gens veulent t'avoir dans leur vie. Parce que tu les fais se sentir bien. Tu remarques leurs efforts. Tu valorises leurs gestes. Tu vois ce que beaucoup ignorent. Et cette reconnaissance les nourrit. Ils reviennent vers toi parce que ta présence les élève. Tu deviens quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Voilà mon ami. 12 stratégies tirées du stoïcisme. 12 principes qui, appliqués avec constance, transformeront radicalement comment les autres te perçoivent et te traitent. Mais comprends bien ceci. Ces stratégies ne sont pas des masques à porter. Ce ne sont pas des techniques superficielles. Ce sont des transformations profondes. Des changements de qui tu es, pas seulement de comment tu te comportes. Le retrait stratégique t'enseigne à valoriser ton énergie. Le silence éloquent te montre le pouvoir de ne pas réagir. L'indifférence maîtrisée te libère du regard des autres.
La présence sélective protège ton temps. La maîtrise émotionnelle te rend invulnérable. L'action délibérée construit ta crédibilité. L'autonomie absolue te rend désirable. Le mystère cultivé te garde fascinant. La réciprocité exigée te fait respecter. La présence intense crée l'impact. La croissance constante te garde pertinent. Et la gratitude désintéressée t'ancre dans l'abondance. Ces 12 piliers, intégrés dans ta vie quotidienne, créent une personne qu'on ne peut ignorer. Une présence qu'on ne peut négliger. Quelqu'un qui devient naturellement une priorité parce qu'il refuse d'être une option. Tu n'as plus besoin de supplier pour être considéré. Tu n'as plus besoin de te battre pour être vu. Ta simple existence, ta simple manière d'être dans le monde, impose le respect. Mais ce chemin demande du courage. Car tu devras lâcher des gens qui ne te méritent pas. Tu devras accepter de décevoir ceux qui profitaient de ta disponibilité. Tu devras supporter les critiques de ceux qui préféraient ta version ancienne, celle qu'ils pouvaient manipuler. Cette transition ne sera pas facile. Les stoïciens le savaient. Épictète prévenait que le chemin vers la liberté est semé de résistance. Certains diront que tu as changé en mal, que tu es devenu distant, égoïste, arrogant. Mais ces critiques ne viennent pas de ton changement. Elles viennent de leur perte. Ils ne te critiquent pas parce que tu as tort. Ils te critiquent parce que tu leur échappes. Parce que tu ne joues plus selon leurs règles. Parce que tu as repris ton pouvoir. Reste ferme. Ces critiques sont des confirmations. Des preuves que tu es sur le bon chemin. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui trouve la paix intérieure devient insupportable pour ceux qui vivent dans le chaos. Ta transformation dérange parce qu'elle expose leur stagnation. Ton évolution les confronte à leur immobilisme. Ne recule pas. Ne reviens pas à l'ancienne version de toi pour apaiser leur inconfort. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. C'est une rébellion silencieuse contre un monde qui veut te rendre esclave. Esclave des opinions. Esclave des attentes. Esclave des validations. Ces 12 stratégies sont tes armes dans cette rébellion. Elles ne détruisent pas. Elles libèrent. Elles ne t'isolent pas. Elles t'élèvent. Elles ne te rendent pas insensible. Elles te rendent invulnérable. Et comprends bien la différence. L'insensibilité est une mort émotionnelle. L'invulnérabilité est une maîtrise émotionnelle. Le stoïcien ressent tout. Il aime profondément. Il s'engage totalement. Mais il ne dépend de rien. Il ne s'attache à rien. Il apprécie tout en sachant que tout passera. Cette sagesse paradoxale, aimer sans s'accrocher, est la clé de la paix durable. Quand tu intègres ces stratégies, quand elles deviennent ta nature et non plus un effort, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes d'attirer les mauvaises personnes. Les profiteurs sentent qu'ils ne peuvent pas t'exploiter. Les manipulateurs comprennent que leur jeu ne fonctionne pas. Les narcissiques réalisent que tu ne leur donneras pas l'admiration qu'ils cherchent. Et ils s'éloignent naturellement. À leur place, de nouvelles personnes apparaissent. Des gens qui te respectent, qui valorisent ta présence, qui comprennent ton silence, qui apprécient tes limites. Ces personnes-là cherchent ce que tu es devenu. Elles veulent ta présence parce qu'elles reconnaissent sa valeur. Et avec elles, tu n'as pas besoin de stratégie. Tout coule naturellement. La réciprocité est évidente. Le respect est mutuel. C'est là que tu comprends la vraie puissance de ces enseignements. Ils ne t'aident pas à manipuler les autres. Ils t'aident à filtrer les relations, à attirer ceux qui te méritent et à repousser ceux qui te drainent. Le stoïcisme est un système de tri naturel. Quand tu l'appliques, ta vie se réorganise d'elle-même autour de connexions authentiques. Les empereurs romains avaient un pouvoir absolu. Mais Marc Aurèle savait que le vrai pouvoir n'était pas sur les autres. Il était sur soi. Gouverner le monde est facile comparé à gouverner son âme. Contrôler des millions est simple comparé à contrôler ses pensées. Le stoïcisme t'enseigne ce gouvernement intérieur. Cette souveraineté sur ton royaume personnel. Et quand tu maîtrises ton royaume intérieur, ton royaume extérieur s'aligne. Les gens sentent ta force. Ils reconnaissent ton autorité naturelle. Ils te donnent la priorité non parce que tu la demandes, mais parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ta présence commande le respect. Ton absence crée le manque. Tu deviens quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité. Ne l'utilise pas pour dominer. Ne l'utilise pas pour blesser. Le stoïcien use de son pouvoir avec sagesse, avec compassion, avec mesure. Il comprend que chaque force peut être destructrice si mal dirigée. Alors il choisit d'élever plutôt que d'écraser, d'inspirer plutôt que d'imposer. Sénèque écrivait que le but du sage n'est pas de régner sur les autres, mais de ne plus être esclave de lui-même.
Cette nuance est cruciale. Tu ne cherches pas à contrôler les gens. Tu cherches à te contrôler toi. Et ce contrôle de soi crée naturellement une influence sur les autres. Non par manipulation, mais par inspiration. Ils voient ce que tu es devenu et ils veulent le devenir aussi. Ta transformation devient alors contagieuse. Les gens autour de toi commencent à changer. Ton calme les apaise. Ta maîtrise les inspire. Ton détachement les intrigue. Ton évolution les motive. Sans prêcher, sans imposer, tu deviens un modèle. Et c'est la forme la plus puissante de leadership. Celle qui ne demande pas à être suivie, mais qui attire naturellement les suiveurs. Épictète, esclave devenu maître, disait que la vraie liberté consiste à ne vouloir que ce qui arrive. À accepter ce qui est tout en travaillant à ce qui pourrait être. Cette sagesse apparemment contradictoire est en fait profondément cohérente. Tu acceptes le présent sans résignation. Tu travailles le futur sans anxiété. Tu vis dans un équilibre parfait entre contentement et ambition. Cet équilibre te rend inébranlable. Les échecs ne te détruisent pas. Les succès ne te montent pas à la tête. Tu restes égal à toi-même dans toutes les circonstances. Et cette stabilité émotionnelle attire les gens comme un phare dans la tempête. Ils savent qu'avec toi, ils ont un point d'ancrage. Une constance dans un monde de changements chaotiques. Les 12 stratégies que nous avons explorées ne sont pas à appliquer mécaniquement. Ce ne sont pas des recettes à suivre aveuglément. Ce sont des principes à intégrer, à adapter à ta vie, à ton contexte, à ta personnalité. Le stoïcisme n'est pas une prison de règles rigides. C'est un cadre flexible qui s'ajuste à chaque individu. Commence par une stratégie. Celle qui résonne le plus avec toi aujourd'hui. Peut-être le retrait stratégique si tu es épuisé d'être toujours disponible. Peut-être la maîtrise émotionnelle si tes réactions te desservent. Peut-être l'autonomie absolue si tu dépends trop des autres. Choisis un point de départ et travaille-le pendant un mois. Observe les changements. Ressens la transformation. Puis ajoute une deuxième stratégie. Puis une troisième. Progressivement, ces principes s'entrelacent. Le retrait stratégique renforce le mystère cultivé. La maîtrise émotionnelle soutient le silence éloquent. L'autonomie absolue facilite l'indifférence maîtrisée. Tout est connecté. Chaque stratégie renforce les autres. Et ensemble, elles créent une personne complètement transformée. Cette transformation ne sera pas immédiate. Les stoïciens parlaient d'un travail de toute une vie. Marc Aurèle, même à la fin de sa vie, continuait de se rappeler les principes de base. Même après des décennies de pratique, il devait se réaligner chaque jour. Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. Un engagement renouvelé chaque matin. Mais chaque jour où tu appliques ces principes, tu deviens plus fort, plus libre, plus en paix. Et les gens autour de toi le remarquent. Ils ne savent peut-être pas exactement ce qui a changé. Mais ils sentent la différence. Tu n'es plus le même. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne donnes plus aussi facilement. Tu ne te justifies plus autant. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus puissant. Et cette puissance attire naturellement la priorité. Les gens veulent ton attention parce qu'elle est rare. Ils veulent ton temps parce qu'il est précieux. Ils veulent ta présence parce qu'elle est intense. Tu n'as plus besoin de te battre pour être considéré. Tu n'as plus besoin de supplier pour être inclus. Ta simple existence, ta simple manière d'être, suffit à créer du désir. C'est là la vraie magie du stoïcisme. Il ne te donne pas des astuces pour manipuler. Il te transforme en quelqu'un de naturellement attractif. Il ne te donne pas de script à réciter. Il change qui tu es au plus profond. Et c'est cette authenticité transformée qui crée l'impact. Les gens ne sont pas stupides. Ils sentent la différence entre un masque et une vraie transformation. Le masque finit toujours par tomber. La vraie transformation, elle, devient ta nature. Elle ne demande plus d'efforts. Elle coule naturellement. Le retrait n'est plus une stratégie, c'est ta préférence. Le silence n'est plus un effort, c'est ton confort. La maîtrise n'est plus un combat, c'est ton état naturel. Tu n'appliques plus le stoïcisme. Tu es devenu stoïcien. Et quand tu atteins cet état, quand ces principes sont devenus ton essence, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as plus besoin de cette vidéo. Tu n'as plus besoin de rappels constants. Tu n'as plus besoin de motivation externe. Car la motivation est devenue interne. La discipline est devenue naturelle. La sagesse est devenue intuitive. C'est ce que Marc Aurèle appelait la transformation de la nature. Quand ce qui était difficile devient facile. Quand ce qui était forcé devient spontané. Quand la vertu cesse d'être un effort pour devenir une expression naturelle de qui tu es.
C'est l'aboutissement du chemin stoïcien. Non pas la perfection, mais la naturalisation de la sagesse. Et dans cette naturalisation, tu trouves enfin la paix que tu cherchais depuis toujours. Non pas une paix dépendante des circonstances, mais une paix ancrée dans ta maîtrise intérieure. Une paix que personne ne peut te retirer car elle ne dépend de personne. Une paix qui te rend libre de toutes les prisons invisibles que tu avais construites autour de toi. Les prisons du besoin d'approbation. Les prisons de la peur du rejet. Les prisons du besoin d'être compris. Toutes ces chaînes invisibles qui te retenaient, le stoïcisme les dissout, une à une, jour après jour, jusqu'à ce que tu te réveilles un matin et que tu réalises. Tu es libre, vraiment libre, pas parce que tu as changé le monde, mais parce que tu as changé ton regard sur le monde. Et cette liberté intérieure rayonne. Elle transforme tout autour de toi. Tes relations deviennent plus authentiques. Ton travail devient plus épanouissant. Ta vie devient plus significative. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Et ce changement interne crée des changements externes que tu n'aurais jamais pu forcer. Sénèque disait que quand tu changes ta perspective, tout change. Que le même événement peut être une tragédie ou une opportunité selon comment tu le regardes. Cette vérité s'applique à toute ta vie. Les mêmes personnes deviennent différentes quand tu les regardes avec des yeux nouveaux. Les mêmes situations deviennent gérables quand tu les abordes avec une âme maîtrisée. Le stoïcisme ne change pas le monde. Il te change. Et en te changeant, il change ton monde. C'est indirect, mais infiniment plus puissant que toute tentative de contrôler l'extérieur. Car l'extérieur résiste toujours. Mais l'intérieur, quand tu apprends à le maîtriser, devient malléable, transformable, perfectible. Mon ami, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les 12 stratégies stoïciennes. Mais comprends bien que ce n'est pas une fin. C'est un début. Le début de ta transformation. Le début de ta libération. Le début de ta vraie vie. Celle où tu n'es plus esclave. Celle où tu n'es plus dans le besoin. Celle où tu es devenu la priorité parce que tu as cessé de te traiter comme une option. Ces enseignements ont traversé plus de 2000 ans. Ils ont survécu à l'effondrement d'empires. Ils ont résisté à l'oubli des siècles. Et ils sont arrivés jusqu'à toi aujourd'hui. Non pas par hasard, mais parce qu'ils portent une vérité intemporelle. Une vérité sur la nature humaine qui ne change jamais. Une vérité sur le pouvoir de la maîtrise de soi qui reste éternellement pertinente. Tu peux ignorer ces enseignements. Tu peux continuer comme avant. Tu peux rester dans ta disponibilité permanente, dans ton besoin d'approbation, dans ta dépendance émotionnelle. C'est ton choix. Le stoïcisme n'impose rien. Il propose. Il invite. Il suggère un autre chemin. Un chemin moins emprunté, mais infiniment plus gratifiant. Où tu peux choisir la transformation. Tu peux commencer dès aujourd'hui à appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces stratégies. Et observer ce qui change. Sentir ce qui se transforme. Découvrir qui tu deviens. Ce chemin demande du courage. Il demande de la constance. Il demande de l'honnêteté avec soi-même. Mais il offre en retour quelque chose d'inestimable. La liberté. La vraie liberté. Pas celle de faire tout ce que tu veux, mais celle de choisir qui tu es face à tout ce qui t'arrive. La liberté de rester en paix dans la tempête. La liberté d'aimer sans dépendre. La liberté d'agir sans craindre. La liberté de vivre sans être esclave de personne ni de rien. Cette liberté-là, aucun pouvoir au monde ne peut te l'enlever. Aucune circonstance ne peut la détruire. Car elle vit en toi. Dans ce sanctuaire intérieur que tu as construit pierre par pierre, stratégie par stratégie, discipline par discipline. Épictète racontait à ses élèves l'histoire d'un homme enchaîné. Cet homme pouvait gémir sur ses chaînes, où il pouvait accepter ce qui ne dépendait pas de lui et cultiver sa liberté intérieure. Ses pieds étaient enchaînés, mais son esprit restait libre. Son corps était prisonnier, mais son âme voyageait partout. Cette histoire résume tout le stoïcisme. La vraie prison n'est jamais extérieure. Elle est dans ton esprit. Et aujourd'hui, tes chaînes ne sont pas de fer. Elles sont faites d'opinions, de jugements, d'attentes, de besoins, de peurs. Mais elles t'enchaînent tout autant, peut-être même davantage. Car au moins, des chaînes physiques, on les voit. On sait qu'on est prisonnier. Mais tes chaînes invisibles, tu les as portées si longtemps que tu as fini par croire qu'elles faisaient partie de toi. Le besoin d'être aimé, la peur d'être rejeté, le désir d'être compris, l'angoisse d'être oublié. Toutes ces chaînes que tu traînes depuis des années. Ces 12 stratégies ne sont pas des clés pour ouvrir ces chaînes. Elles sont le marteau pour les briser. Une à une. Définitivement.
pour que tu découvres enfin qui tu es sans elles. Et qui es-tu sans tes chaînes? Tu es quelqu'un de puissant, de libre, de complet. Tu es quelqu'un qui n'a plus besoin de validation externe pour savoir sa valeur. Tu es quelqu'un qui ne craint plus le rejet, car il sait que son acceptation de soi suffit. Tu es quelqu'un qui n'attend plus que le monde change pour être en paix, car il a compris que la paix vient de l'intérieur. Cette personne, c'est ton vrai toi. Celui qui existait avant que le monde ne te conditionne. Avant qu'on ne t'apprenne à avoir besoin. Avant qu'on ne t'enseigne à dépendre. Avant qu'on ne t'impose de te conformer. Le stoïcisme ne crée pas cette personne. Il la révèle. Il enlève les couches de conditionnement. Il dissout les illusions. Il te ramène à ton essence. Et cette essence est magnifique. Elle n'a pas besoin d'artifice. Elle n'a pas besoin de masque. Elle rayonne naturellement. Marc Aurèle écrivait que la beauté d'une âme libre surpasse toute beauté physique. Qu'un homme en paix avec lui-même possède une lumière que tous les ornements du monde ne peuvent égaler. Cette lumière, c'est ce que tu deviens quand tu appliques ces principes. Les gens la voient, même s'ils ne peuvent pas la nommer, même s'ils ne comprennent pas d'où elle vient. Ils sentent que quelque chose en toi est différent, plus stable, plus profond, plus vrai. Et cette authenticité les attire comme la lumière attire les papillons. Ils veulent être près de toi, pas pour ce que tu peux leur donner, mais pour ce que tu es. C'est là la plus grande ironie du stoïcisme. En cessant de chercher l'attention, tu l'attires. En arrêtant de courir après les gens, ils viennent à toi. En ne voulant plus être aimé à tout prix, tu deviens aimable. Cette inversion paradoxale échappe à la logique du monde moderne. Mais elle est la clé de toutes les relations authentiques. Car les relations authentiques ne se construisent pas sur le besoin. Elles se construisent sur le choix. Quand deux personnes complètes choisissent de partager leur plénitude. Quand deux âmes libres décident de voyager ensemble. Quand deux êtres maîtrisés s'unissent sans perdre leur indépendance. Ces relations-là sont rares, précieuses, durables. Et c'est exactement ce type de relation que ces stratégies vont apporter. En devenant inaccessible aux mauvaises personnes, tu deviens accessible aux bonnes. En te fermant à ce qui te draine, tu t'ouvres à ce qui te nourrit. En refusant les relations toxiques, tu fais de la place pour les connexions authentiques. C'est un tri naturel. Une sélection organique. Le stoïcisme comme filtre de vie. Sénèque comparait l'âme à un jardin. Il disait que pour faire pousser de belles fleurs, il faut d'abord arracher les mauvaises herbes. Ces 12 stratégies sont tes outils de jardinage. Elles t'aident à nettoyer ton jardin intérieur, à arracher ce qui ne devrait pas y être, à créer l'espace pour ce qui mérite d'y pousser. Le retrait stratégique arrache la mauvaise herbe de la disponibilité permanente. Le silence éloquent retire celle du besoin de s'expliquer. L'indifférence maîtrisée supprime celle de la dépendance aux opinions. Chaque stratégie nettoie un aspect de ton jardin. Et progressivement, ton âme respire mieux. Elle fleurit. Elle s'épanouit. Et quand ton jardin intérieur est beau, les autres veulent y entrer. Ils veulent s'y promener, y trouver refuge. Mais maintenant, tu es le gardien. Tu choisis qui entre. Tu décides qui reste. Tu détermines qui mérite de voir tes fleurs les plus rares. Cette sélectivité n'est pas de l'élitisme. C'est de l'amour-propre. C'est du respect de soi. Les stoïciens enseignaient que la première relation à soigner, c'est celle avec soi-même. Que toutes les autres relations découlent de celle-là. Si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Si tu ne te valorises pas, personne ne te valorisera. Si tu ne te choisis pas en premier, personne ne te choisira jamais vraiment. Cette vérité est dure mais libératrice, car elle place le pouvoir là où il doit être. En toi, pas dans les mains des autres, pas dans les circonstances, pas dans le hasard. En toi, dans tes choix quotidiens, dans tes actions répétées, dans ta discipline constante. Tu es l'architecte de ta vie, le sculpteur de ton caractère, le maître de ton destin. Ces phrases peuvent sembler grandiloquentes, mais elles sont littéralement vraies. Chaque fois que tu choisis le retrait plutôt que la disponibilité excessive, tu sculptes. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la justification, tu construis. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu crées. Et pierre par pierre, choix par choix, jour par jour, tu ériges la forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle. Cette forteresse n'est pas un mur qui t'isole. C'est un sanctuaire qui te protège. Un lieu où tu peux toujours revenir. Quand le monde devient trop bruyant, quand les gens deviennent trop demandants, quand la vie devient trop lourde, tu as toujours ce refuge intérieur. Cet espace où personne ne peut t'atteindre. Où tu retrouves ton centre.
où tu te reconnectes à ton essence. Et depuis ce centre, depuis cette forteresse, tu observes le monde avec une clarté nouvelle. Tu vois les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, les demandes déguisées, les attentes non formulées. Tout devient transparent, car ton esprit n'est plus troublé par tes propres besoins. Il peut observer objectivement, comprendre profondément, répondre sagement. Cette clarté devient ton plus grand atout. Dans un monde où tout le monde est confus, celui qui voit clair possède un avantage immense. Il ne se laisse pas manipuler, car il voit la manipulation. Il ne se laisse pas utiliser, car il reconnaît l'exploitation. Il ne se laisse pas blesser, car il anticipe l'attaque. Cette lucidité n'est pas de la paranoïa, c'est de la conscience éveillée. Épictète disait qu'un homme éveillé ne peut être trompé, qu'il voit à travers les apparences, qu'il discerne les intentions derrière les mots, qu'il comprend les motivations cachées derrière les actions. Cette capacité ne vient pas de la méfiance, elle vient de la maîtrise. Quand tu maîtrises tes propres ombres, tu reconnais celles des autres. Mais cette lucidité ne te rend pas cynique. Elle ne détruit pas ton humanité. Au contraire, elle te permet d'aimer plus profondément, car tu n'aimes plus aveuglément. Tu aimes consciemment. Tu vois les défauts, mais tu choisis quand même. Tu connais les risques, mais tu t'engages quand même. Cet amour conscient est plus fort que l'amour naïf, car il survit aux désillusions. Le stoïcien n'est pas un idéaliste. Il ne voit pas le monde en rose. Il le voit tel qu'il est, avec sa beauté et sa laideur, sa grandeur et sa mesquinerie, sa générosité et son égoïsme. Il accepte cette dualité. Il ne lutte pas contre la nature humaine. Il la comprend, la respecte, et navigue en elle avec sagesse. Cette acceptation lucide te donne une paix profonde. Tu cesses de te battre contre la réalité. Tu cesses d'attendre que les gens soient ce qu'ils ne sont pas. Tu les vois tels qu'ils sont, et tu ajustes tes attentes en conséquence. Certains sont capables de profondeur, d'autres non. Certains peuvent te valoriser, d'autres non. Et c'est acceptable, car tu n'as plus besoin que tout le monde te comprenne. Marc Aurèle gouvernait des millions de personnes, mais il savait que seule une poignée le comprenait vraiment. Et il s'en accommodait. Il ne cherchait pas à être compris de tous, seulement à agir justement envers tous. Cette distinction est capitale. Tu peux traiter tout le monde avec respect, sans attendre que tout le monde te respecte. Tu peux être bon avec tous sans attendre que tous soient bons avec toi. Cette générosité sans attente est la forme la plus élevée de liberté, car elle ne crée aucune dette, aucune obligation, aucun ressentiment quand elle n'est pas réciproque. Tu donnes parce que c'est dans ta nature de donner, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Et paradoxalement, c'est cette absence d'attente qui inspire la réciprocité. Les gens sentent quand tu donnes par stratégie, quand tu espères un retour, quand tu calcules. Et cette intention cachée détruit la beauté du geste. Mais quand tu donnes librement, sans rien attendre, sans comptabiliser, les gens le sentent aussi. Et cette pureté les touche, les transforme, les inspire à donner en retour. Non par obligation, mais par désir. C'est ainsi que le stoïcisme crée des cercles vertueux. Ta transformation inspire la transformation des autres. Ta maîtrise encourage leur maîtrise. Ta paix attire leur paix. Tu deviens un catalyseur de changement. Non pas en prêchant, mais en incarnant. Non pas en expliquant, mais en démontrant. Ta vie devient le sermon. Tes actions, le message. Sénèque écrivait que les mots enseignent, mais les exemples entraînent. Que 1000 leçons ne valent pas une vie vécue avec intégrité. Ces 12 stratégies ne sont pas des théories à apprendre. Ce sont des pratiques à incarner, des principes à vivre, des vérités à démontrer par ton existence même. Et quand tu les incarnes pleinement, quand elles deviennent ta seconde nature, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de dire qui tu es. Tes actions le crient. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Elle est évidente. Tu n'as plus besoin de défendre ton caractère. Il se défend lui-même. Cette cohérence entre qui tu es et comment tu agis crée une autorité naturelle. Cette autorité n'a rien à voir avec le pouvoir sur les autres. C'est une autorité intérieure qui rayonne. Les gens la sentent. Ils sentent que tu sais quelque chose qu'ils ne savent pas, que tu as accès à une paix qu'ils cherchent encore. Et cette perception te donne une influence que tu n'as jamais cherchée. Une influence qui vient naturellement à ceux qui ont maîtrisé l'art de vivre. Car c'est exactement ce qu'est le stoïcisme. Un art de vivre. Pas une série de règles rigides. Pas un dogme à suivre aveuglément. Mais un article, une danse délicate entre acceptation et ambition.
entre détachement et engagement, entre retrait et présence. Cet art demande de la pratique, de la sensibilité, de l'ajustement constant. Marc Aurèle répétait chaque jour les mêmes principes, non pas parce qu'il les oubliait, mais parce que chaque jour amenait de nouveaux défis. De nouvelles situations où appliquer la sagesse demandait un effort conscient. Même après des décennies de pratique, il devait se rappeler, se recentrer, se réaligner. Cette humilité est la marque du vrai sage. Le faux sage prétend avoir tout compris. Il ne doute jamais. Il n'apprend plus. Il s'est figé dans une certitude morte. Le vrai sage, c'est qu'il ne sait pas tout, qu'il y a toujours plus à apprendre, que chaque jour est une école. Cette ouverture le garde vivant, curieux, en évolution, et c'est cette évolution constante qui le rend fascinant. Toi aussi, reste ouvert. Ces 12 stratégies sont un début, pas une fin. Elles t'ouvrent des portes. Mais derrière chaque porte, il y a des couloirs, des salles, des trésors à découvrir. Le stoïcisme est un palais infini. Tu peux passer ta vie à l'explorer et trouver toujours de nouvelles richesses, de nouvelles compréhensions, de nouvelles applications. Et c'est précisément cette profondeur qui fait la force de cette philosophie. Elle n'est pas superficielle. Elle ne se consomme pas en une vidéo. Elle demande du temps, de la réflexion, de la pratique. Mais chaque heure investie te rapporte des dividendes pour le reste de ta vie. Car tu n'apprends pas des informations, tu transformes ton être. Épictète accueillait ses élèves en leur disant qu'ils entraient dans un hôpital pour âmes malades, que son école n'était pas un lieu de divertissement mais de guérison. Cette métaphore est puissante. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherche la guérison. Quelque chose veut être libéré, transformé, élevé. Cette partie de toi sait que tu mérites mieux, que tu peux être plus, que ta vie actuelle ne reflète pas ton potentiel réel. Et elle a raison. Tu es capable de tellement plus que ce que tu vis aujourd'hui. Non pas en termes de réussite matérielle, mais en termes de paix intérieure, de relations authentiques, de liberté émotionnelle, de maîtrise de soi. Ces capacités dorment en toi. Ces 12 stratégies sont l'alarme qui les réveille. Le stoïcisme est le coach qui les entraîne. Et ta pratique quotidienne est l'exercice qui les renforce. Chaque jour où tu appliques ne serait-ce qu'un principe, tu deviens un peu plus fort, un peu plus libre, un peu plus toi-même. Et progressivement, les gens autour de toi le remarquent. Pas tous. Certains ne verront jamais. Certains sont trop perdus dans leur propre chaos pour voir ta transformation. Mais ceux qui comptent le verront. Ceux qui te méritent le sentiront. Et ceux-là commenceront à te traiter différemment. Avec plus de respect, plus d'attention, plus de priorité. Car tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Non pas par arrogance, non pas par manipulation, mais par transformation authentique. Tu as fait le travail que peu sont prêts à faire. Tu as affronté tes ombres. Tu as maîtrisé tes impulsions. Tu as discipliné ton esprit. Et ce travail invisible crée des résultats visibles. Sénèque disait que la préparation invisible crée la performance visible. Que les victoires se gagnent dans le secret de l'entraînement quotidien. Ces 12 stratégies sont ton entraînement. Chaque jour où tu les pratiques, tu te prépares. Pas pour un événement particulier, mais pour toute ta vie. Tu construis une fondation si solide que rien ne pourra la détruire. Les tempêtes viendront, les épreuves surgiront, les gens te décevront, les plans échoueront. Mais toi, tu tiendras. Non pas parce que tu seras devenu insensible, mais parce que tu auras développé une résilience profonde. Une capacité à absorber les chocs sans te briser, à plier sans rompre, à tomber et te relever. Cette résilience est le cadeau ultime du stoïcisme. Elle ne supprime pas la douleur. Elle te donne la force de la traverser. Elle ne supprime pas les défis. Elle te donne les outils pour les surmonter. Elle ne supprime pas la vie. Elle t'apprend à la vivre pleinement, avec toutes ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites. Marc Aurèle a perdu des enfants. Il a affronté des guerres. Il a été trahi. Il a souffert. Mais jamais il n'a perdu sa paix intérieure. Car il avait compris que la paix ne dépend pas de ce qui arrive. Elle dépend de comment tu le reçois. Cette compréhension l'a soutenu à travers les pires épreuves. Et elle te soutiendra aussi. Quand quelqu'un te rejettera, tu te souviendras de l'indifférence maîtrisée. Quand quelqu'un te provoquera, tu te rappelleras le silence éloquent. Quand la vie te testera, tu retourneras à ta maîtrise émotionnelle. Ces stratégies deviendront tes alliés dans chaque situation, tes armes dans chaque bataille.
tes refuges dans chaque tempête. Et progressivement, tu découvriras quelque chose d'étonnant. Les situations qui te détruisaient avant te glissent dessus maintenant. Les personnes qui te blessaient n'ont plus ce pouvoir. Les événements qui te paniquaient te laissent calme. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as développé une perspective plus élevée. Cette perspective, Épictète l'appelait la vue depuis la citadelle. Quand tu t'élèves au-dessus du tumulte, tout paraît plus petit. Les drames perdent leur intensité. Les urgences révèlent leur futilité. Les priorités se réorganisent naturellement. Tu vois enfin ce qui compte vraiment. Et tout le reste devient du bruit que tu peux ignorer. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'être aimé de tous. C'est d'être en paix avec toi-même. Ce n'est pas d'être compris de chacun. C'est de comprendre qui tu es. Ce n'est pas d'éviter toute douleur. C'est de traverser la douleur sans perdre ton âme. Ce n'est pas de contrôler le monde. C'est de te maîtriser dans n'importe quel monde. Ces vérités simples mais profondes deviennent tes étoiles guides. Quand tu doutes, tu reviens à elles. Quand tu te perds, elles te ramènent. Quand tu faiblis, elles te fortifient. Le stoïcisme n'est pas une béquille. C'est une boussole. Elle ne te porte pas. Elle t'oriente. Et cette orientation est ce dont tu as le plus besoin dans ce monde chaotique. Car le monde continuera d'être chaotique. Les gens continueront d'être imprévisibles. La vie continuera de te surprendre. Mais toi, tu auras changé. Tu ne seras plus ballotté par les vagues. Tu seras le rocher qui résiste aux marées. Tu ne seras plus le roseau qui plie à chaque vent. Tu seras le chêne enraciné profondément. Cette stabilité n'est pas de la rigidité. C'est de la solidité. Tu peux toujours danser, rire, jouer, aimer. Mais tu as un centre qui ne bouge pas. Un ancrage qui te garde connecté à ton essence. Et c'est depuis cet ancrage que tu vis pleinement, intensément, authentiquement. Les gens qui vivent sans ancrage sont comme des feuilles au vent. Ils vont partout où le vent les pousse. Ils changent constamment d'opinion. Ils se laissent influencer par chaque mode. Ils perdent leur identité dans la foule. Toi, avec ton ancrage stoïcien, tu es différent. Tu restes toi-même quels que soient les vents. Tu gardes tes principes même sous pression. Tu maintiens ton intégrité même dans l'adversité. Et cette cohérence est magnétique. Les gens sont fatigués des caméléons qui changent selon les circonstances. Ils cherchent des rochers sur lesquels s'appuyer. Des personnes fiables, constantes, intègres. En devenant cette personne, tu deviens précieux, rare, inoubliable. Et c'est exactement pour cela qu'on te donne la priorité. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu l'inspires. Non pas parce que tu le mérites dans l'abstrait, mais parce que tu le démontres concrètement. Non pas parce que tu en as besoin, mais précisément parce que tu n'en as plus besoin. Cette inversion paradoxale est au cœur de tout. Quand tu cesses de chercher, tu trouves. Quand tu arrêtes de courir, on vient à toi. Quand tu n'as plus besoin, on te donne. Ces paradoxes confondent l'esprit logique. Mais ils sont la réalité profonde des relations humaines. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Ils valorisent ce qui se fait rare. Ils respectent ce qui ne se plie pas. En appliquant ces 12 stratégies, tu deviens tout cela. Rare par ton retrait stratégique. Précieux par ta présence sélective. Fort par ta maîtrise émotionnelle. Mystérieux par ton silence éloquent. Libre par ton autonomie absolue. Intègre par tes actions délibérées. Lucide par ton détachement maîtrisé. Résilie par ta croissance constante. Équilibré par ta réciprocité exigée. Mémorable par ta présence intense. Humble par ta gratitude désintéressée. Fascinant par ton mystère cultivé. Tout cela ensemble crée une personne exceptionnelle. Non pas parfaite. Le stoïcisme ne promet pas la perfection, mais exceptionnelle dans sa capacité à rester centrée dans le chaos, à rester en paix dans la tempête, à rester forte dans l'adversité. Et cette force tranquille attire naturellement le respect, l'admiration, la priorité. Mon ami, nous avons parcouru ensemble un long chemin. Depuis les fondements du stoïcisme jusqu'aux applications pratiques de 12 stratégies puissantes. Tu as maintenant une carte, un guide, des outils. Mais la carte n'est pas le territoire. Le guide n'est pas le voyage. Les outils ne font pas le travail. Seul toi peux faire ce voyage. Seul toi peux utiliser ces outils. Seul toi peux te transformer. Et cette transformation commence maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Dès que cette vidéo se termine, tu as un choix. Retourner à ton ancienne vie avec ses vieilles habitudes. Ou commencer une nouvelle vie avec de nouveaux principes.
Ce choix t'appartient. Personne ne peut le faire pour toi. Pas même le plus grand sage ne peut te forcer à changer. Mais si tu choisis la transformation, sache que tu ne seras pas seul. Des millions avant toi ont emprunté ce chemin, Zénon l'a tracé. Épictète l'a suivi en tant qu'esclave. Sénèque l'a parcouru au sommet du pouvoir. Marc Aurèle l'a pratiqué sur le trône. Et aujourd'hui, toi, avec tes propres défis, tes propres circonstances, tu peux le faire aussi. Le stoïcisme ne demande pas des conditions parfaites. Il fonctionne dans toutes les conditions. Riche ou pauvre, puissant ou faible, jeune ou vieux, homme ou femme. Quelle que soit ta situation actuelle, ces principes peuvent la transformer. Non pas en changeant les circonstances, mais en changeant toi. Et en te changeant, tout change. C'est la promesse du stoïcisme. Non pas une vie sans problème, mais un toi capable de faire face à tous les problèmes. Non pas un monde sans douleur, mais un toi capable de traverser toute douleur. Non pas des gens qui te comprennent tous, mais un toi qui n'a plus besoin que tous te comprennent. Cette indépendance émotionnelle est le trésor que peu trouvent, car elle demande de renoncer à des illusions confortables. L'illusion que le bonheur viendra de l'extérieur. L'illusion que les autres sont responsables de ta paix. L'illusion que changer le monde est plus facile que te changer toi-même. Toutes ces illusions doivent mourir pour que ta vraie liberté naisse. Et cette mort n'est pas triste. C'est une libération, comme un prisonnier qui perd ses chaînes, comme un oiseau qui quitte sa cage, comme un aveugle qui retrouve la vue. Tu penses perdre quelque chose, mais en réalité, tu gagnes tout. Tu gagnes ta liberté, ta dignité, ta paix, ton pouvoir, toi-même. Alors mon ami, si tu as suivi jusqu'ici, si ces mots ont résonné en toi, si quelque chose s'est éveillé dans ton âme, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Nourris-la, chaque jour, par tes choix, par tes actions, par ta discipline. Car cette flamme est ta transformation en marche. Et elle a besoin de ton engagement pour devenir un feu. Les stoïciens terminaient souvent leurs enseignements en rappelant une vérité simple. La vie est courte. Le temps est précieux. Chaque jour perdu à vivre mal est un jour que tu ne récupéreras jamais. Marc Aurèle méditait sur la mort non par morbidité, mais pour se rappeler l'urgence de vivre pleinement. Maintenant, pas plus tard. Maintenant. Toi aussi, rappelle-toi cette urgence. Tu n'as pas une éternité pour devenir qui tu dois être. Tu as aujourd'hui, peut-être demain, mais personne ne te garantit après-demain. Alors vis ces principes dès maintenant. Ne reporte pas ta transformation. Ne cherche pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Toujours maintenant. Et quand tu commenceras à appliquer ces stratégies, quand tu verras les premiers résultats, quand les gens commenceront à te traiter différemment, souviens-toi d'où tu viens, de qui tu étais, de ce que tu as surmonté pour arriver là. Cette mémoire te gardera humble, reconnaissant, humain, car le but du stoïcisme n'est pas de te rendre supérieur aux autres, c'est de te rendre supérieur à ton ancien toi. Chaque jour, demande-toi, suis-je meilleur qu'hier? Ai-je progressé? Ai-je appliqué au moins un principe? Si la réponse est oui, célèbre. Si c'est non, recommence demain. Sans jugement, sans culpabilité, juste avec la détermination tranquille de celui qui sait où il va. Cette constance patiente bat toujours l'intensité passagère. Le stoïcisme n'est pas un sprint. C'est un marathon. Mieux encore, c'est un mode de vie. Tu ne franchis jamais vraiment la ligne d'arrivée. Tu continues toujours d'avancer, de grandir, d'apprendre, de te perfectionner. Et c'est précisément cette quête sans fin qui donne du sens à la vie. Car une vie sans progression est une vie morte. Même si le cœur bat encore. Alors mon ami, vis. Vraiment, pleinement, avec maîtrise, avec conscience, avec liberté. Deviens inaccessible au chaos, mais accessible à l'amour. Ferme-toi au bruit, mais ouvre-toi à la sagesse. Retire-toi du superficiel, mais engage-toi dans le profond. Ces paradoxes ne sont qu'apparents. En réalité, ils sont cohérents. Car la vraie vie se trouve dans les nuances, pas dans les extrêmes. Et sur ce chemin de nuances, de maîtrise, de transformation, rappelle-toi toujours, tu n'es pas seul. L'esprit des stoïciens t'accompagne. Zénon marche avec toi. Épictète te guide. Sénèque t'inspire. Marc Aurèle t'encourage. Et moi, à travers cette chaîne, je continuerai de traduire leur sagesse pour toi, pour que tu ne perdes jamais le chemin. Car ce chemin, mon ami, mène vers la seule destination qui compte vraiment, vers toi-même, vers ta véritable essence.
vers celui que tu étais destiné à devenir. Et ce voyage vers soi est le plus beau, le plus difficile, le plus gratifiant de tous les voyages. Bon courage, bonne route, et que la sagesse stoïcienne t'accompagne à chaque pas.